Alors, quand on va préparer la vente de l'entreprise, il y a un élément qui est très important, c'est un boost marketing. Alors, pourquoi je dois travailler sur un boost marketing alors que je veux vendre mon entreprise? Il y a deux raisons principales. La première, c'est que faire du bruit autour de son entreprise, ça va la rendre plus sexy, plus visible pour des acquéreurs potentiels et potentiellement, en allant vers ce type de marketing, et typiquement du digital marketing qui est peut-être plus rapide et plus efficace à mettre en œuvre qu'un marketing classique qui est plus coûteux et plus lent à donner des résultats, eh bien, au plus je vais être visible et au plus potentiellement ce sont des acquéreurs eux-mêmes qui vont me contacter en me demandant si je suis à vendre. Et c'est toujours mieux de répondre oui à un acquéreur qui nous demande si on est à vendre plutôt que d'aller chercher quelqu'un qui n'a potentiellement rien demandé. Un deuxième élément, c'est que quelque part dans les critères d'analyse et dans les critères de valorisation et d'évaluation d'intérêt d'une cible, un acquéreur va toujours préférer une cible qui est active en marketing, qui a développé sa marque, qui a une certaine communauté. Ce sont des éléments qui n'ont pas forcément de valeur financière, mais qui, quelque part, vont donner un sentiment de pérennité à la valorisation de l'entreprise. On va se dire, bah, ok, elle réalise de très bons résultats financiers sur lesquels je vais calculer ma valorisation et ces résultats financiers, ils s'expliquent par son activité marketing qui est relativement importante, qui est pragmatique et qui est efficace. Un dernier élément qui est intéressant de travailler au niveau de son boost marketing, c'est que les derniers exercices comptables qui vont être analysés par l'acquéreur, mais si on peut booster un petit peu le volume d'affaires et la rentabilité de l'entreprise, c'est toujours mieux. Ça va donner une tendance positive et on préfère toujours acheter une entreprise qui est en croissance plutôt qu'une entreprise qui est en décroissance, même si on peut l'expliquer, c'est toujours embêtant. Donc le boost marketing, il a vraiment un intérêt important. Alors au plus tôt on s'y prend, au mieux, mais clairement 4-5 mois avant la mise en vente est un minimum pour commencer à faire du bruit autour de l'entreprise. Les acquéreurs qu'on va contacter, ils vont regarder votre communauté, votre site web, vos activités sur les réseaux, etc. Et c'est un élément à cocher si vous voulez donner l'envie à l'acquéreur de répondre oui à ce premier contact. Voilà, j'espère que ce petit commentaire sur le marketing vous aura fait comprendre pourquoi il est important de le mettre en place et pourquoi, quelque part, chez Ecofin, on s'est de plus en plus spécialisé dans l'accompagnement marketing des entreprises avant la mise en vente de celles-ci. À très bientôt.